Un braquage se prépare, oui, mais c'est surtout l'âme d'une ville qui va exploser entre hypocrisie, pulsions refoulées et tension sociale. Richard Fletcher ne filme pas un simple hold-up, il filme l'Amérique au bord de la crise de nerfs. C'est un film rare, brutal, tendu et terriblement moderne dont nous allons évoquer ensemble quelques points, quelques anecdotes. C'est une découverte pour moi, encore une fois, grâce à mon ami des réseaux YouTube Karim de la chaîne Chakalac. J'ai pu m'intéresser à ce film grâce à sa rétrospective sur Richard Fletcher, très complète. Et il a mentionné donc ce film, Les Inconnus dans la ville de Richard Fletcher, l'homme qui a su se réinventer au fil des années. Vous pensez bien, 60 films en 45 ans de carrière. Donc effectivement, il a commencé avec des films noirs traditionnels, dans la pure tradition, et il a su évoluer jusqu'aux films tendus, comme Les Vikings, déjà mentionnés sur cette chaîne d'ailleurs, et pour finir avec des films avec Arnold Schwarzenegger. Donc des hauts, des bas dans sa carrière, des choses assez sublimes et moins, mais une carrière assez impressionnante. Aujourd'hui, le film qui nous intéresse, c'est ce mélodrame, ce thriller, ce style unique avec l'intimité des personnages dans une ville moyenne des États-Unis, une ville minière, et grâce à ce film, nous allons retrouver une flopée d'acteurs de renom. On va commencer par Richard Egan, Stephen McNally, mais aussi Lee Marvin. Ensuite, il y a Victor Mature, qui vient compléter ce casting, avec aussi Ernest Borgnine, Sylvia Sidney. Pour ceux qui l'auraient oublié, c'est une actrice très importante des années 30-40, qui a joué avec les plus grands acteurs de Cary Grant, Frederick March, Humphrey Bogart, et qui a tourné notamment avec lui La Rue sans issue, aussi mentionnée sur cette chaîne, décidément. Mais aussi, elle a tourné avec des grands réalisateurs, notamment Fritz Lang à plusieurs reprises, Alfred Hitchcock, Henry Hathaway. Bref, c'est une grande actrice. Je vais aussi mentionner les deux autres actrices importantes dans ce film, Virginia Legg et Margaret Hayes. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne connaissais pas ces deux actrices, d'accord, je ne les connais pas bien de toute façon. Et quand j'ai regardé un peu leur filmographie pour préparer cette vidéo, il n'y a pas de film qui me parle réellement, en fait, même pas du tout. Donc voilà, mais je pensais que c'était quand même intéressant de les mentionner car elles ont des rôles importants dans ce film. Hello. Well, you look pretty chipper for the morning after. It's the first time in years I thought the sunshine looked good. Incidentally, I'm glad I got a chance to thank you for bringing home the remains last night. Want me to wrap them, Mr. Fairchild? Don't bother, they're going into a suitcase in a little while. Taking a trip? Yes, ma'am. Alors, vous l'avez compris, on est sur un film choral. Il n'y a pas un acteur qui va prendre le dessus sur un autre. C'est l'ensemble de leur collaboration qui va mener ce film au-delà de nos espérances, très clairement. L'histoire est simple. 3 gangsters arrivent dans une petite ville de l'Arizona pour y commettre un hold-up. Tout en se mêlant à la population, ils s'organisent et préparent leur coup, découvrant malgré eux les secrets et les péchés bien gardés de certains habitants au-dessus de tout soupçon. Ce film est réalisé en 1955 pour une durée assez courte, mais qui est rempli d'intrigues secondaires. Tous les rôles sont donc importants. Il y a un lien entre tous. Cela fait comme une chaîne de petits événements. Et puis, on voit ce train, par exemple, qui arrive, qui traverse l'écran en cinémascope. On pourrait presque croire qu'on est dans un western. On arrive dans une ville qui semblerait perdue au milieu de nulle part.
Le style me fait penser à Un homme est passé, avec des acteurs qui jouent dans les deux films, notamment Lee Marvin, qu'on retrouve, et Ernest Borgnine aussi. Bien sûr, Un homme est passé, la vedette reste Spencer Tracy. Je trouve que la couleur des deux films se rejoignent. Il s'est produit par deux studios différents, les deux sont en cinémascope, mais voilà, il y a cette ambiance, cette couleur, oui, je dirais, assez chaude, et cette ville un petit peu fantomatique dans l'un, un petit peu surannée dans l'autre, voilà. Highway police. I wish to report an accident, sir. Yes, very serious, I'm afraid. About 20 miles north of Bradenville. Main highway. Yes, sir. Ici, on nous dépeint le quotidien d'une ville moyenne des États-Unis. C'est pas vraiment un thriller. Il n'appartient pas au style du film noir d'ailleurs. Mais c'est pas non plus vraiment un mélodrame. Pas vraiment un film de gangster. Donc il est difficile de classer ce film. Mais ce qu'on remarque, c'est le rôle de la caméra de Richard Fletcher, qui est toujours en mouvement. Par exemple, le couple adultère qui se retrouve dans le clubhouse de golf. Eh bien, on les voit dans une scène qui sont sous une véranda. La jeune femme est assise, l'homme la rejoint debout. Donc on est déjà sur un mouvement. Ils commencent à discuter de tout et de rien. Et hop, ils se lèvent, la femme se lève en tout cas, pour aller sur le cours de golf et faire ce parcours. Donc la conversation tourne court et les voilà donc en mouvement. Encore une fois, cette scène aurait pu se faire très bien, toute sans bouger, sur la terrasse. Mais non, là il y a une leçon de cinéma, effectivement. En fait, tout ce qui se passe au premier plan devant la caméra de Fletcher a de l'importance. Mais il faut regarder aussi ce qui se passe dans l'arrière-plan, c'est aussi important, sans oublier ce qui se passe entre les deux. Voilà, c'est un jeu de profondeur avec lequel Fletcher va monter son film et il excelle dans la matière. Parce que, effectivement, dans une scène de bar, il y a au premier plan Lee Marvin qui discute avec son collègue, au deuxième plan il y a le barman avec un autre homme, en même temps il y en a qui dansent au milieu, mais tout ça, en fait, fait que cette scène est réussie. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte un petit peu en le disant comme ça, mais enfin, il faut voir le film peut-être pour s'en rendre compte réellement. Si on en revient à la distribution, Victor Mature a presque un rôle secondaire. Effectivement, on se demande des fois pourquoi il est là. Mais à la fin du film, il nous prouvera qu'il fallait un acteur de cette stature pour devenir enfin le héros central presque. Il y a aussi Tommy Newman, faiblesse de la société, directeur de la banque à l'occasion, mais surtout voyeur, obsédé jusqu'à être dérangeant par une femme, par l'infirmière de la ville. Il y a aussi cette femme adultère qu'on a déjà mentionnée, alors que bien sûr tout ce beau monde sera puni, hein. Il ne faut pas se leurrer, il faut bien que la morale reste intacte. Il y a aussi donc Sylvia Sidney dans le rôle d'une femme qui n'a pas d'argent et qui devient voleuse malgré elle et qui se voit elle-même voler son argent mal acquis par Lee Marvin lorsqu'ils attaquent cette fameuse banque. Et elle s'accroche pourtant à cette poignée de dollars comme si sa vie en dépendait. Et celui qui a l'air le plus humain, on va dire, dans tout ça, c'est un des gangsters qui distribue des bonbons à des jeunes enfants dans le train au tout début du film et qui fait la même chose pendant l'attaque de la banque avec un jeune garçon. Donc, il n'est pas si mauvais que ça au fond, quoi. Mais attention, les apparences sont trompeuses. On joue toujours sur ce fil du rasoir, même avec Ernest Borgnine qui joue un Amish, donc contre la violence, et qui est proche de Dieu, et qui évoluera lui aussi au fil du récit. En fait, les thèmes abordés du film sont bien plus vastes qu'un simple casque de banque. Ils révèlent les maux de la société. Il n'y a que le père qui veut être le héros de son fils et qui en fera la démonstration. Le film bascule dans les 20 dernières minutes. Dès le moment où les gangsters entrent dans la banque, la tension monte d'un cran
Et on est sur un autre film, une autre façon de faire, et on en revient au film noir. Il s'agit ici du dernier film de Victor Mature pour la 20th Century Fox, qui avait été sous contrat pendant 15 ans avec celle-ci. D'ailleurs, c'est l'un des films produits avec le plus modeste des budgets, parce qu'il était tourné quand même en cinémascope et en couleur de luxe. Ernest Borgnine, Victor Mature, ainsi que Richard Egan avaient joué tous les trois dans l'épopée biblique à gros budget Les Gladiateurs de 1954, que je vous invite à regarder en rétrospective sur On se fait une toile. J'ai déjà mentionné qu'on retrouvait Lee Marvin et Ernest Borgnine dans Un homme est passé, de la même année d'ailleurs, 1955, et ensuite, pour les revoir tous les deux dans le même film, il faudra attendre 1967 avec Les 12 salopards, film culte s'il en est. Alors, bien heureux celui qui va se replonger dans cet univers des années 50, bien léché, bien photographié, bien sous toute couture, un film qui prend son temps, qui installe ses personnages, qui les développe juste assez pour qu'on le sache qui est qui prend soin de nous dépeindre une société pas si lisse que cela. Il montre donc le voyeurisme, l'adultère, j'avais oublié l'alcoolisme, la faiblesse des uns, la roublardise des autres et la séduction à travers les jeunes femmes qui sont mises en avant dans ce film. Mais il y a peu de rédemption. Et puis, il y a le dernier quart d'heure où tout s'accélère, où la tension est palpable, et là, on retrouve la patte du grand cinéaste très à l'aise dans les films d'action. Il nous le prouvera avec habileté dans les Vikings. On a plaisir à retrouver cette brochette d'acteurs dont Lee Marvin écrasant la main d'un enfant juste par méchanceté, et Victor Mature, économe dans ses gestes et ses paroles, comme à chaque fois, mais avec une vraie force, c'est une vraie force de la nature. C'est donc un film qu'il faut découvrir dans la filmographie de Richard Fleischer, peu connu mais essentiel. Voilà, pour conclure, je mentionnerai ce qui est noté sur le dos de la jaquette du DVD, parce que c'est aussi intéressant en dévoilant les maux et les conflits intérieurs de cette petite communauté dépassée par les événements. Richard Fleischer signe une parabole magistrale sur la violence et ses multiples visages. À la fois mélodrame, classique et polar réaliste, Les Inconnus dans la ville est aussi le premier film du cinéaste réalisé pour le compte de la 20th Century Fox. Voilà ce qui est mentionné au dos de la jaquette du DVD. J'espère que je vous ai donné envie de voir ce film ou de le redécouvrir. C'est une petite pépite, effectivement. Et donc, dites-moi dans vos commentaires si vous le connaissez, si vous l'avez apprécié, si cette petite analyse vous donne envie de le découvrir. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à mettre un petit like pour faire marcher le petit algo de YouTube. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ceux qui n'ont pas encore franchi le pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bonne toile. Ciao, ciao.